Bonjour, vous êtes bien sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Sagittaires que je suis ravie de retrouver. Alors avec beaucoup de retard en ce qui me concerne, puisqu'évidemment cette vidéo qui concerne la première quinzaine de septembre aurait dû sortir pour vous plus tôt. Et le problème, c'est qu'entre-temps, il y a une grosse canicule qui est arrivée chez vous comme chez moi. Et moi, en tout cas, je l'ai très très mal supporté. Je ne pouvais même pas penser, donc encore moins faire. Donc, excusez-moi pour ce retard. On va la faire quand même. Ça vaudra pour la semaine qui vient là, qui a démarré. Et puis, bien sûr, il y aura le bonus de la deuxième quinzaine vers le 15, donc en fin de semaine, si une canicule nouvelle ne s'est pas pointée. Alors, on va démarrer tout de suite avec, pour vous, les Sagittaires, un message des portes de l'intuition. Ensuite, un jeu en 7 lames avec le tarot anglais Light Sears Tarot. On aura un message de l'oracle quotidien. Et puis, on ira faire un tour côté relationnel, amoureux, affectif. Ici, avec l'oracle du langage amoureux. Qui sera complété par le grand oracle de l'amour et bien sûr une lame du dis-moi que tu m'aimes. On finira par un petit oracle des anges comme d'habitude. On commence. On commence avec les portes de l'intuition pour vous les Sagittaires. Ah, on parle de la réparation et on vous dit, dès que vous transmettez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Bien sûr, on a tout intérêt à réparer quand on le peut. Des problèmes, des sentiments, des relations, des situations, des objets également. Et le fait de faire ça, le fait de refaire vivre un objet, une situation, etc., un sentiment, bien évidemment, vous récupérez une énergie supplémentaire pour vous. Voilà votre message de la première quinzaine donc de septembre. Allez, il va être valable encore cette semaine. Alors, pourquoi j'ai fait comme ça? Je ne sais pas. Je fais pas comme ça, je fais comme ça. Voilà, là. La réparation. Allez, on y va avec le tarot. On va aller voir en 7 lames. Donc, bien évidemment, ça va concerner cette semaine, mais là, je vais peut-être parler de choses qui ont déjà commencé en début septembre. Donc, vous ferez le tri. C'est vous qui verrez. La coupe. Ah, transformation positive d'un ou de plusieurs domaines de votre vie. C'est la roue de fortune, la roue de la chance. Les choses se mettent en place actuellement autour de la roue pour l'actionner. Donc vous avez déjà peut-être ressenti des améliorations et des bienfaits dans votre vie. Et ça va continuer cette semaine. Et puis là, on parle carrément de nouveauté, de renouveau et de deuxième chance. Là, il y a une chance à ne pas laisser passer ici, parce que ça va provoquer une amélioration, encore une fois, de votre situation. Il y a ici c'est pas comme un appel, c'est un appel d'en haut. Alors vers une personne, vers un groupe de personnes, vers une idée, vers une activité, vers une mission, peu importe, vers quelque chose. Et vous n'allez pas vous soustraire à cet appel. Mais en tout cas, pour tous, c'est donc la nouveauté qui arrive, le renouveau et la deuxième chance positive, bien sûr. Allez. Allez, les Sagittaires. Et 7. À nouveau, en d'autres paquets, on vous parle de nouveautés qui arrivent dans votre vie, alors quel que soit le domaine de vie,
une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une nouvelle amitié, un nouveau travail, une nouvelle situation. Dans tous les cas, vous avez tous les outils en main, tous les moyens en vous pour réussir cette nouveauté, ce qui vous arrive. C'est la lame qui parle du consultant homme aussi. Mais en tout cas, donc, nouveauté, et qu'est-ce qu'on a juste derrière? Bah, écoutez, on a le soleil, hein, la meilleure lame du tarot, bah, c'est pour vous les Sagittaires. L'amour, le couple, les enfants, les affaires qui marchent, les associations, les partenariats heureux. Cette nouveauté va être excellente pour vous. Bon. Je ne sais pas si c'est la peine de tirer le jeu. Bon, alors ici, ben voilà, ça continue. Donc on a le monde qui va nous parler de réalisation, de réussite, de victoire totale, pleine et entière, d'aboutissement, d'épanouissement, de passage d'un cycle à un autre, où vous terminez superbement bien un cycle là, début septembre, et vous allez en commencer un autre, et en attendant, il y a une période propice, avec toutes les portes qui sont ouvertes, tous les feux qui sont ouverts. Enfin, c'est vraiment... ça démarre le jeu de septembre, là. Hein. Impeccable. La réussite qui continue avec le chariot. La victoire, vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur un but à atteindre et ça y est, vous l'atteignez. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage, c'est une lame de réussite, de triomphe. Ici, nous avons la force. Alors là, on retrouve la libido féminine, la sexualité au sens large féminine, avec tout son courage, tous les efforts qu'elle fait, toute sa force physique, mentale, psychique, force vitale. Donc vous êtes en pleine possession de vos moyens. Et on le serait à moins avec une période comme ça. Ici, la tempérance qui va nous parler de communication écrite et orale, de rencontres avec des personnes, de relations, de communication tempérée, modérée, apaisée, calme, des choses très constructive, positive, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas tout ça. Il y a une fluidité, au contraire, vous passez d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre. C'est la lame de l'ange de la guérison. Vous allez guérir de conflits passés ou de souffrances passées. C'est une lame d'amélioration de la situation, c'est clair, net et précis. Hein. Alors, un petit peu de réflexion un peu dans tout ça, c'est-à-dire que là on vous retrouve en position de pendu, il peut y avoir une position d'immobilisation un peu forcée, vous êtes obligé d'attendre. Alors voilà, le pendu c'est l'attente, les retards, les grains de sable et tout ça, enfin tout ce qui empêche c'est pas grave, hein, mais tout ce qui empêche de tourner normalement. Mais vous n'allez pas rester comme ça, vous allez alors effectivement peut-être être immobilisé un certain temps parce que vous attendez peut-être la réponse de quelqu'un, d'un organisme ou autre. Mais vous allez en profiter surtout pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur, mais vraiment de faire le tour, un tour panoramique. Vous allez vous mettre à la place des autres protagonistes de votre affaire, vous allez essayer de voir quel est leur point de vue, vous allez creuser une situation qui vous tient à cœur. Bon, en général, ça va déboucher sur une décision. Hein. Voilà. Alors, ce qui domine, on retrouve la roue de fortune, la roue de la chance, la transformation positive d'un ou de plusieurs domaines de votre vie. C'est en place depuis début septembre. Et là, on trouve l'impératrice, on va retrouver les projets. Alors, l'impératrice est également la lame de la communication écrite, hein, mail, SMS, ordinateur, lettres. Réseau,
communication et travail, recherche aussi. Hein. Et pourquoi? Parce qu'elle a des projets. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a des projets qui vont naître en vous, qui sont peut-être même déjà un petit peu avancés, sur lesquels vous avez besoin de travailler davantage avant de passer à la réalisation avec l'empereur. Et donc là, avec l'impératrice, on est là. On est dans la gestation, on est dans la conception des projets. C'est ce qui sera bien le cas mi-septembre donc. Bon, joli jeu, très très joli jeu le Sagittaire. Très porteur, très engageant. Allez, un message. L'oracle au quotidien pour voir ce qu'il nous dit lui. Tout dépend de votre budget, bien sûr. On vous dit, tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Allez, voilà pour vous les Sagittaires et je vous retrouve de suite pour le sentimental. Bon, alors, avec l'oracle du langage amoureux, on va tirer une lame pour vous les Sagittaires, septembre 2023. Une lame pour les Sagittaires. Et on parle des relations sociales, on parle de vos amis, de votre entourage et des réseaux sociaux. Donc c'est bien ça, votre vie et vos relations sociales là qui sont mises en avant. Ah, il y a peut-être une ou deux choses à réparer d'ailleurs à ce niveau-là. Bon, allez, on continue avec le grand oracle de l'amour. Sagittaire, septembre 2023. On parle de la puissance, on parle de la force justement qui est sortie avec le tarot. On parle de quelque chose qui est enraciné, bien planté dans le sol, qui dure dans le temps et qui va durer dans le temps. On parle des énergies bien sûr vitales, on parle du bien-être et on parle aussi avec l'arbre généalogique de la famille au sens large. Alors, ici on parle d'espoir. On a des espoirs peut-être concernant certaines relations sociales là. Il y a des projets également. Donc on a des projets en groupe, entre amis, dans un réseau, enfin avec un entourage quel qu'il soit. Et là il y a un départ. Alors, on n'est pas dans un couple, hein, ici, on est dans des relations sociales. Il n'empêche qu'il se peut très bien qu'il y ait un... Alors, soit directement, vous avez des personnes autour de vous qui vont partir, prendre l'avion, qui reviendront plus tard. Soit on parle d'un éloignement quand même, sans prendre l'avion, mais d'un éloignement par rapport à peut-être certaines personnes. Alors, est-ce qu'on veut bien nous en dire un petit peu plus? On parle là d'un échec. On parle d'une stratégie qui n'a pas forcément bien fonctionné. Hein, là aussi, peut-être quelque chose à réparer, là aussi. On ne sait pas qui gagne là dans l'histoire, si c'est celui qui prend l'avion ou celui qui reste. C'est pas celui qu'on croit en tout cas, visiblement. Donc là, il y a quelque chose peut-être encore une fois à régler. Et puis bon, il y a la fidélité qui va jouer, qui va intervenir à un moment donné ou à un autre et qui va rapprocher les personnes entre elles. Alors maintenant, on va aller voir un message de « Dis-moi que tu m'aimes ». Et on parle de nettoyage, de karma et de guérison.
Et on vous dit, il n'est jamais trop tard pour mettre un coup de net dans ton quotidien, au sens propre comme au sens figuré, pour te faire du bien. Une belle reconnaissance envers toi-même t'est conseillée, un solennel mea culpa ne sera pas de trop non plus pour repartir avec toi-même du bon pied. Crois de nouveau et plus que jamais en tes nouvelles bonnes résolutions. Le ciel croit en toi, mais pour récupérer tes plus beaux cadeaux d'amour pour toi, soyons très clairs, c'est à toi d'aller les chercher. Donc vous avez compris, c'est à vous, si vous vous sentez concerné par ça, c'est à vous de faire les démarches, de faire le travail personnel, de réparation aussi ici, de réparation dans des relations, tout simplement pour en guérir. Tout simplement pour en guérir. Et on vous dit bravo et félicitations, c'est exactement le chemin que tu dois suivre. Allez, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis donc à très très bientôt pour la vidéo de la deuxième quinzaine de septembre. Au revoir.